Tu vas lui dire que vous deux, c'est terminé. Dès qu'il rentre de Monaco, je lui parle. T'es rentré plus tôt que prévu, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais où hier soir? Avec Samia. Et Samia, vous avez des nouvelles? Bah, elle doit rentrer de Nantes aujourd'hui, je crois. T'étais où hier soir? Qu'est-ce que ça? Depuis quand vous mentez? Réponds-moi que je t'éclate la tête! JB, attends, il faut que je te parle. Tu t'es comporté comme une garce. Je veux plus te voir. Un mec qui trompe sa femme au bout de 3 mois, ça me rend folle. Alors imagine mon père avec une copine à moi. Je me demande si ce serait pas mieux que tu viennes t'installer ici. T'es sûr? Je ferais n'importe quoi pour qu'il la quitte. Céline, tu crois pas que ça te ferait du bien de te reposer un petit peu? Non, j'ai décidé de plus me laisser faire. Il y a des moyens plus faciles pour qu'ils ne restent pas longtemps ensemble. Monsieur Jacquet? Oui. Céline Chomette. Bonjour, Alain Jacquet, le père d'Aurélie. Papa, c'est ma vie. Je suis très heureuse avec Vincent, je l'aime. C'est fou, ils vont vivre ensemble, là, maintenant. J'aimerais que tu laisses Aurélie et sa famille en dehors de notre histoire. J'ai du mal à supporter de te faire engueuler par le papa. Ninon, je suis vraiment mal avec tout ça. Désolée, il fallait y penser avant. Hein. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Comment tu te sens ici? Très bien. J'avais peur que ce soit un peu rapide pour toi qu'on s'installe ensemble. Un peu, mais bon. Comme on en avait très envie tous les deux, on a eu raison de le faire. Je n'ai pas pour moi. Hein. C'est charmant ce tableau de l'amour idyllique dès le matin. Bon, Ninon, ça va pas recommencer, là. Tu voudrais que je sois sincèrement ravie de voir ma copine à moitié à poil avec mon père au petit-déj? Eh, je te rappelle que je suis chez moi ici, hein. Non, mais c'est vrai, j'aurais dû m'habiller quand même. Mais attends, j'ai le droit de prendre mon petit-déj comme je veux, non? Oui, mais bon, la situation est déjà assez compliquée comme ça. Faut qu'on y mette tous d'une autre. Et puis c'est vrai que pour Ninon, c'est pas Non, forcément Aurélie, agréable. arrête. Si t'aurais été habillée, Ninon aurait trouvé autre chose. J'ai pas envie que vous vous engueuliez à cause de moi. Bon, allez, je prends la salle de bain si ça dérange personne. Ça va, t'es bien installée? T'as tout ce qu'il te faut? Ouais, merci. Au final, tu gagnes, hein? Mais quand même beaucoup mieux ici que dans ton petit studio. C'est très bien que je suis pas avec ton père parce qu'il a un grand appartement. Oh bah oui, ça je m'en doute. C'est pour ta carrière. C'est ce qu'on appelle la promotion canapé. Ninon, tu dépasses les bornes. Et toi non, peut-être. Bon, Aurélie, tu peux nous laisser, s'il te plaît? J'aimerais parler avec Ninon. Avec grand plaisir. Je voulais juste vous poser une question. Est-ce que le résultat de l'appel d'offres pour l'aéroport pourrait être remis en question? Vous avez reçu le courrier officiel, non? Le jury a fait son choix. Je vois pas pourquoi il ferait marche arrière. Rien vraiment ne pourrait les y autoriser. Comme on a signé un contrat, il faudrait des raisons qui entrent dans un cadre juridique précis. Comme quoi, par exemple? Un vice de forme. Vous êtes censé avoir vérifié que tout était en ordre. Je l'ai fait, c'est pour ça que je suis pas inquiet. Moi, je le suis. Dites-moi pourquoi? Je sais pas, comme... une impression désagréable, comme une intuition que quelque chose ne va pas. Et votre intuition se base sur quelque chose de précis? Non, c'est juste une espèce d'angoisse. En même temps, c'est normal. C'est un enjeu important pour Fénicie. Oui, ce marché peut nous permettre de jouer dans la cour des grands. Et c'est pour ça que je veux être sûr qu'il ne peut pas nous échapper. Il pourrait nous échapper si on découvrait des magouilles sur l'appel d'offres, par exemple. À ma connaissance, il n'y en a pas. Vous êtes sûr? Écoutez, Nasri, je n'ai pas truqué l'appel d'offres, si c'est ce que vous insinuez. Oui, le projet de Chomette était vraiment le meilleur, et de loin. Et alors? Qu'est-ce qui vous empêcherait de donner un petit coup de pouce au destin? Ben, cette fois-ci, tout a été fait selon les règles. Bon, ben si tout a été fait légalement, casser le contrat leur coûterait une fortune en dommages et intérêts. Alors... tout va bien. Puisque je vous le dis. S'il te plaît, arrête. Je sais que c'est difficile pour toi, mais je te demande de faire un petit effort. Oh, crois-moi, j'en fais un. Regarde, je suis là à discuter avec toi. Après le coup que tu m'as fait, c'est énorme. Mais arrête ce ton ironique. Ce serait pas possible qu'on puisse discuter en adulte, tranquillement, toi et moi? On a tout dit sur le sujet, non?
J'aimerais juste que tu me comprennes. Ah non, tu veux pas que je te comprenne, tu veux que je te cautionne. Mais non, pas du tout. Tu voudrais que je sois une gentille fille qui te donne ma bénédiction. Eh ben désolé, mais c'est au-dessus de mes forces. Non, je voudrais juste que tu acceptes qu'Aurélie me rend heureux. Mais arrête, papa, toutes les filles que tu mets dans ton lit te rendent heureux. Bon, Ninon, ça suffit, hein. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Mais oui, c'est bien, ne doute de rien. Tu fais tout ce qu'il faut pour le bonheur de tes proches. Hé, t'es majeur, je m'occupe pas de ta vie. Je voudrais que tu fasses la même chose pour la mienne. Comme tu voudras. Bon, la brosse à douche, là, que j'ai autre chose à faire. Moi, j'ai des examens à réviser. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je sais pas, pourquoi? J'ai invité Malik et Mélanie à dîner. Eh ben, t'auras pas mis longtemps à faire les présentations officielles. Bah, si tu comptes rester, j'aimerais bien que tu fasses pas la tête toute la soirée. Parce que je suis invitée. T'es fatigante. Je sais pas si je serai disponible, je vais voir. Si j'ai rien d'autre à faire, j'essaierai de pas gâcher ta soirée. Salut. Salut. Je suis venue prendre des nouvelles de ta mère. Elle m'a pas donné signe depuis vendredi. Je m'inquiète un peu, là. Je sais pas ce qu'elle a, elle déprime totalement en ce moment. Je m'en doutais un peu. Elle t'a dit ce qui allait pas? Bah non, elle dit toujours que tout va bien, tu la connais, hein. Mais je pense qu'elle t'en dira plus à toi. Bon, j'y vais. Je suis à la bourre. Salut, ma belle. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est plutôt à moi de te demander ça. C'est le nettoyage de printemps, là? Oh non. J'essaye de mettre la main sur un petit haut que j'ai acheté le mois dernier. Mais vide pas son armoire pour un petit haut. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces fringues? Regarde ça, là. Tu trouves ça beau? Et ça fait mes mères, j'ai rien à mettre. Mais c'est des vêtements que tu portes tous les jours, ils vont très bien. Ils sont tristes et sans âme, et puis de toute façon, il n'y a plus rien qui me va. Je suis vieille et moche. Blanche. Non, mais c'est vrai, mes fringues ressemblent à ma vie. Inodore, incolore. C'est à cause de ce qui s'est passé avec Franck, c'est ça? Oui, Oublie-le, ce type. Il te mérite pas. facile à dire. J'arrête pas de penser à ce qui s'est passé. Tu crois qu'il serait parti comme ça, sans dire un mot s'il m'avait trouvée intéressante? Écoute, tu vas pas rentrer là-dedans, c'est un goujat. Tu vas pas commencer à t'imaginer que c'est de ta faute. Enfin, s'il a fait ça, c'est pas parce qu'il me trouvait belle et intelligente. Mais c'est parce qu'il a un problème. T'es jolie, fine, cultivée. Pourquoi tu te sens responsable? J'ai eu tout faux avec lui. C'est moi qui suis allée vers lui et c'est tout juste si je l'ai pas harcelé. C'est un crime. Les hommes adorent ça, tu sais. Oui, mais lui, c'est pas un homme comme les autres et il a sûrement eu l'impression que je le piégeais. Bon, écoute, admettons que t'aies raison. Ok, tu couches avec lui une fois, il se sent piégé. Me réveille, tu lui as demandé de t'épouser? Bah non, évidemment. Ben voilà, c'est un barjot. Ce mot qu'il m'a laissé sur son livre, là, c'est pas celui d'un barjou. Blanche, un homme normal ne dit pas à une femme qu'il disparaît parce qu'il est amoureux. C'est cruel de faire ça. T'as raison. J'ai du mal à l'admettre, hein, mais je me suis trompée sur lui. T'en veux? Merci. Salut. Je dérange? Bah non, pas du tout. Tu veux un café? Non, merci. Je suis juste venue prendre quelques affaires. Je vais prendre une douche, moi. Hein. Je vous laisse discuter. Pour ce soir, on fait comment? Andreas va rester ici ou... A priori, oui. Je sais que t'es ici chez toi, mais t'aurais pu m'en parler avant pour que je m'organise. Ah, mais tu sais, on n'a rien planifié, hein, on vit au jour le jour. Et pourquoi vous iriez pas au Select? Vous seriez plus tranquille? Mais Andreas a rendu sa chambre. Il n'avait pas assez d'argent pour continuer à la payer. Donc il est là, point barre, et j'ai rien à dire. Non, c'est pas ça, mais on va s'arranger comme on l'a toujours fait. Attends, quand t'étais avec Lucas, j'allais bien dormir chez ma sœur. Hein. Oui, sauf que ta sœur, elle a 2 chambres d'amis avec 2 salles de bain. Moi, tu vois, quand je dors chez Malik, je dors sur le canapé. Et le matin, à 3, c'est trop le speed pour prendre une douche. Ok, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution. T'es sûre que tu vas pas un peu vite? En 2 jours, t'as balayé JB, t'as installé ce mec ici. Oui, je sais. Je vais être cash avec toi. Je trouve que t'as pas assuré. T'étais pas obligée de lui mentir pendant 15 jours. Et en plus de le tromper, t'as pris JB pour un con. Non, mais attends, je pensais qu'Andreas, c'était un accident de parcours. Si j'en avais parlé à Jean-Baptiste, ça lui aurait fait du mal pour rien. Donc Andreas, c'est plus qu'un accident de parcours. Écoute, je sais pas ce qui va se passer. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'aujourd'hui, je vais être avec Andreas. Tu vas pas le regretter. Écoute, j'aimais Jean-Baptiste. Mais jamais comme ça. Avec Andreas, ça a été une évidence, tout de suite. J'espère juste pour toi que tu te gourres pas. Merci. Hein.
Mélanie, vous avez pas oublié que vous venez dîner à la maison ce soir, hein? Non, non, non. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on apporte Rien, on s'occupe de tout. À ce soir. Au revoir. Dis-moi, ça a pas l'air de te brancher ce dîner? Si t'avais été chez Chomel vendredi, tu comprendrais pourquoi. Moi, je trouve ça déplacé qu'il présente sa greluche à tout le monde, comme s'il en était fier. Vincent n'a commis aucun crime, il a pas à se cacher. Sa femme vient à peine de quitter le domicile conjugal qu'il y installe déjà sa maîtresse. Tu trouves ça normal, toi? Myrtha, il s'aime, c'est ce qui est important. Enfin, un peu de savoir-vivre, tout de même. Bon, d'accord, il est peut-être allé un peu vite, mais quand on est amoureux, on n'a pas de temps à perdre, je suis désolé. N'empêche, ce qu'il a fait à Céline, je trouve ça vachement. Enfin, elle lui en a fait des sévères aussi, non? Ah, parce que pour toi, en amour, on doit rendre coup pour coup, c'est ça? Enfin, je comprends quand même que Vincent ait envie de vivre avec une femme moins fantasque que Céline. Ah bah ça, il fallait y penser avant de l'épouser, hein. On est au 21e siècle. Il va quand même pas se forcer à vivre avec elle parce qu'ils sont mariés. Ah bah, il pourrait au moins avoir la décence de ne pas la remplacer aussi vite. Bon, la vie est courte, il faut la vivre à fond si on veut rien regretter. Eh ben, c'est pas une raison pour mépriser les autres. Oh, faut que j'aille en cours. Tu me prends autant, hein, reste autant que tu veux. Merci, hein, c'est sympa. Comment tu te sens ce matin? Pas terrible. Je pensais à ça toute la nuit. Je me dis que j'étais nul hier. S'il y en a une qui a été nulle dans cette affaire, c'est Juliette. Mais non, c'est moi. C'est moi. Elle voulait me parler et moi j'étais tellement énervé que je l'ai envoyé bouler. Qu'est-ce qu'elle t'aurait dit de plus? Je sais pas, peut-être qu'elle avait besoin de ce mec, que j'étais pas là pour elle à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça t'aurait apporté? Je sais pas. Ça serait con qu'on se sépare sur un malentendu. T'es sûr que tu te fais pas de faux espoirs, toi? Peut-être. Faut que je lui parle, je saurais. J'y vais. Oui? Salut. Tu sais pas où est JB par hasard? Ah, salut, ça vient. Oui. Moi, j'y vais, je vais en cours. Faites pas de bêtises tous les deux. Je vous à l'œil. J'ai essayé de remonter le moral de Blanche, mais là, il faut un treuil. Hein. On pense que c'est à cause d'elle que Franck s'est tiré comme un lâche. Arrête, c'est lui qui est pas bien, pas elle. Bah, c'est ce que je lui ai dit. Hein. En même temps, je peux comprendre. Le comportement de ce mec a de quoi déstabiliser, non? Bah ouais, mais elle continue de l'excuser. Elle dit qu'il est pas comme les autres et qu'elle aurait pas dû le brusquer. Ah, mais ça, c'est clair qu'il est pas comme les autres. Hein. Quand il aligne 3 mots, t'es plutôt content. Il a un drôle de fonctionnement, ce type, sauf pas. En tout cas, il a une pierre à la place du cœur. Hein. À mon avis, il est cyclotimique. Je vois que ça comme explication. En tout cas, je lui ai échappé belle. Moi, en général, quand il y a un mec qui est pas bien dans sa tête, il est pour moi, t'es d'accord? Bon, arrête. Quand il est arrivé, tu l'aurais bien mis dans ton lit. Ouais, mais je regrette rien, merci. Laisse, je vais le faire, ton truc. Mais bon, je la comprends, Blanche. Quand t'as vraiment envie de quelqu'un, t'es prête à faire n'importe quoi. Hein. En même temps, on n'est pas fait pour vivre seul. Eh ouais. Et quand on se plante, ça fait mal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour Blanche? Si on débarquait ce soir chez elle avec des sushis et un DVD. Ah ouais, c'est un bon régime anti-blues, ça. Pareil? Je sais pas comment t'as accroché ça, mais... Je suis désolée pour hier. Je voulais pas te mentir, mais Juliette m'a un peu piégée. Je t'en veux pas. Hein. Enfin, c'était ta copine, donc tu pouvais pas la planter. Sauf que c'est pas cool ce qu'elle a fait. Je vais aller la voir aujourd'hui, là, pour qu'on parle calmement. Qu'est-ce que tu veux lui dire de plus? C'est mort, hein? Non, hier j'étais super définitif et j'ai bien vu qu'elle voulait pas qu'on se sépare comme ça. Tu te gourges, JB? Elle est à l'appart, là? Ouais, je crois. Je vais y passer. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Bah attends, s'il y a une chance de recoller les morceaux, faut que j'attende. Hein. Écoute, t'es pas 2 minutes près, tu peux prendre un peu de temps pour réfléchir. Mais réfléchir à quoi? J'aime Juliette, je vais me battre pour sauver notre histoire. Écoute, JB, c'est pas une bonne idée. Andreas est là-bas. Il s'est déjà installé? Bah, soi-disant qu'il a plus assez de fric pour se payer une chambre ici. J'ai même pas enlevé mes affaires. Je sais. Non, non, c'est pas possible, non. Mélanie, on peut pas annuler ce dîner. Mais parce que Vincent va avoir l'impression qu'on le juge. Non, ça se passera pas comme vendredi dernier, c'est sûr. Oui. Bon, à ce soir, je te laisse. Oui, moi aussi. Bis. Vous allez dîner chez Vincent? Oui, nous invités. Ça va être sympa avec l'autre maîtresse de maison. Vous allez bien manger, bien rire. Ne le prends pas comme ça, s'il te plaît. Et en plus, elle sait se tenir, elle. Elle est moins susceptible que moi, hein. Céline, je vous apprécie tous les deux. Mais j'ai pas à mêler de vos histoires. Ne me demande pas de choisir un camp ou un autre. Je trouve que t'aurais pu attendre un petit peu avant d'accepter de les voir ensemble. Là, bah, c'était difficile. Attends, j'ai l'impression que tout le monde a déjà fait une croix sur notre couple.
Je sais pas, moi, ce qui va se passer entre vous. Et franchement, je me pose pas la question. Ouais. Parce que tu t'en fous. Tout ce que je peux faire, c'est t'écouter. T'aider si tu vas pas bien. Je ne vais pas bien. Je sais, mais ne me demande pas de choisir entre toi et Vincent, c'est absurde. Non mais tu te rends compte qu'elle dort à ma place? À côté de Vincent? Oui, je me rends compte, oui. Non. Je crois pas, non. Alors? Tu voulais me parler? Des trucs à te dire. À propos d'Andreas, je suppose. Ouais. Franchement, tu sors avec qui tu veux, mais me prends pas pour un con. Mais attends, je te prends pas pour un con. Arrête, avec Andreas, tu m'as dit que c'était une passade. Tu m'as jamais dit que t'allais quitter JB. Ah oui, parce que quand je t'en ai parlé, je savais pas que j'allais le faire. Oui, bah non, attends, moi, ça fait 3 semaines que j'ai dû raconter des conneries à JB. Mais arrête, j'ai rien prémédité. Ça m'est tombé dessus, ok? C'est pas à toi que j'ai à apprendre ça. Quand t'as trompé Ninon avec Aude, t'as rien vu venir. Non, mais la différence, c'est que moi, je t'ai pas mêlé à ça. Tu m'as manipulé pour que je parle à JB, et ça, j'apprécie pas. Si j'en ai pas parlé, c'est que je voulais le protéger. C'est raté. Il a si mal que ça. Évidemment, mais qu'est-ce que tu crois? Le pire, c'est qu'il se raccroche à l'idée qu'il va pouvoir recoller les morceaux. Je lui ai jamais promis ça. Peut-être que t'as pas été assez clair. Et si je peux te donner un conseil, il vaudrait mieux que tu le sois. Ça changerait. Ça va? Oui, oui, ça va. Oh non, ça va pas, je le vois à ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'angoisse cette soirée. C'est Ninon qui te préoccupe, hein? Ouais. Je lui ai parlé ce matin, t'inquiète pas. Ouais, mais ce que je trouve injuste, c'est qu'elle a le sentiment que je l'ai trahi. Que je me suis servi de notre amitié pour me rapprocher de toi. Oh, bah, elle se rendra bien vite compte que c'est faux. Mais tu crois qu'elle me pardonnera? Bah, on va quand même pas s'excuser d'être ensemble. D'autant plus que ça nous est un peu tombé dessus, hein. Et tes amis, comment ils vont réagir? Mes amis, tu les connais, c'est Malik et Mélanie, ce sont des gens plutôt ouverts. Ouais, mais on sait pas ce qu'ils pensent de nous. Écoute, j'en ai déjà parlé avec Malik, même s'il comprend pas bien ce qu'on fait ensemble, il nous juge pas. Bah, je vais essayer d'être la plus naturelle possible. Mais toi, t'as pas une petite appréhension? Si, je préférais que ça se passe bien, mais bon, on va pas remettre notre couple en cause parce que des amis l'apprécient pas. Je t'aime. T'as pensé à acheter du pain? Ah non. J'y vais, j'en ai pour 2 minutes. Fais vite alors, hein, ils vont arriver. Tu l'aimes vraiment? Oui. Je suis désolée. Tu peux me dire ce qui allait pas entre nous, ce que tu me reproches? Rien. Ah ouais, t'avais juste envie d'aller voir ailleurs. Mais non, c'est pas ça. Ce qui s'est passé avec Andreas me dépasse, mais je sais que tu y es pour rien. T'es un mec bien. Ah ouais, les mecs bien, tu les dégages, toi, c'est ça? Tu m'aimes plus, mais dis-le moi, que ça soit clair pour moi au moins. Ah oui, c'est ça. Et lui, il t'aime? Je crois. Personne t'aimera autant que moi, c'est pas possible. Peut-être. J'en suis sûr. T'es pas responsable de ce qui se passe. Un espoir pour qu'on se remette ensemble? Non, je reviendrai pas. Mais t'es un mec bien, tu retrouveras quelqu'un. Mais je m'en fous de trouver quelqu'un, c'est toi que j'aime. Laisse-moi t'embrasser une dernière fois. Je suis désolée. Dîner sushi, ça te dit? Oui, pourquoi pas. On s'est dit que ce serait beaucoup plus sympa de dîner tous les trois plutôt que chacun de son côté. Qu'est-ce que tu fais, là? Rien, je cherchais un truc. C'est le bouquin Franck t'a laissé? Tu cherches quoi exactement? Je me demandais s'il avait pas cherché à me dire quelque chose à travers son message. Non, mais tu vas pas bien, Blanche. Non, mais je sais, c'est n'importe quoi. Cette histoire va me rendre folle. Bah, pourquoi tu le balances pas, ce bouquin? Parce que j'ai jamais jeté un livre de ma vie. Eh ben, arrache la première page. Comme ça, bah, quand tu tomberas dessus, tu penseras pas à lui. Mais j'ai pas envie. Moi, je trouve ça beau, ce qu'il m'a écrit, et je crois qu'il était sincère. Comment tu peux penser ça? Non, mais c'est pas croyable, quand même. Non, tu mérites pas qu'on te traite comme ça, Blanche. Il faut que tu oublies cette histoire, t'entends? Je sais, mais j'y arrive pas. Eh ben, on va t'aider. J'aime autant te dire que tu vas y arriver. Ok, bon, Franck Vecchio est un blaireau. Tu peux répéter ça? Franck Vecchio est un blaireau.
C'est un as doublé d'un salaud, vas-y. C'est un as doublé d'un salaud. Et s'il cherche à revenir, tu le dégages. S'il cherche à revenir, je le dégage. Eh ben, c'est un bon début, ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va manger en continuant de dire des méchancetés sur lui. Oui, je pense qu'à la fin de la soirée, elle aura oublié son nom. Franck Vecchio est un blaireau. Laisse-moi passer. On peut parler un peu, non? Ah, vous lui avez acheté de la baguette. Quel dommage, vous m'auriez demandé. Je vous aurais dit qu'il préférait le pain complet. La baguette, il trouve ça fade. Excuse-moi, faut que j'y aille. J'ai appris que tu faisais un petit dîner ce soir, avec des amis. Ça va être très sympathique. S'il vous plaît. Puisque t'as décidé de vivre avec Vincent, je vais te donner quelques petits conseils. Est-ce que tu sais comment il aime son café le matin? Bien fort. Et servi dans un mug. Je suis pressée. Ah, mais moi, je te conseille de le faire attendre un peu, ça va l'exciter. 3 ans mon expérience. Question importante. Est-ce que tu sais comment il aime faire l'amour? Je vais te dire des petits secrets. Mais je veux rien savoir. Il aime pas faire l'amour dans le noir parce qu'il aime bien regarder. Tu es jeune et jolie. Le spectacle doit lui plaire, hein? J'ai pas fini. Il adore qu'on le réveille la nuit avec des caresses. Tu commences par lui caresser doucement le torse et puis... Mais si vous me lâchez pas, je hurle. Oh! Mais t'es nerveuse. Fais attention, hein. Moi aussi, ça m'arrive parfois. Vincent n'aime pas ça. Vous êtes complètement folle. Je te préviens. Je vais faire de ta vie un enfer. C'est horrible. Jean-Baptiste cherche à comprendre ce qu'il a fait de mal, ce qui s'est passé. Et il avait vraiment l'espoir que tu reviennes. Ouais, je crois. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il ait le moins mal possible? Je dois le laisser espérer? Non. Tu peux pas faire ça. Le minimum, c'est d'être honnête avec lui. Tiens. Merci. Je pensais pas qu'il m'aimait autant. Il me faisait toujours des grandes déclarations, mais... Je pensais que c'était un jeu, que c'était sa manière à lui d'être différent. Je le connais pas assez pour pouvoir le juger. Hein. Puis il est toujours à fond. Dans l'enthousiasme comme dans la déprime, un peu comme un ado. C'est ça qui t'a lassé. Peut-être. T'as rien à te reprocher, tu sais. On n'aime plus, on aime quelqu'un d'autre. Chaque fois, on prend des risques. C'est la règle. Mais quand tu dis qu'on prend des risques, tu parles de nous? De nous, de tout le monde. Je t'aime, tu m'aimes, mais... On sait qu'un matin, on peut se réveiller et se dire que c'est fini. J'espère que ce sera le plus tard possible. Ouais. C'est en grande partie grâce à Aurélie qu'on a décroché l'appel d'offres. Ouais, il exagère. On a remporté le concours parce qu'il a présenté vraiment un projet magnifique. Non. Tout seul, j'y serais pas arrivé. On a repris le dossier au dernier moment. On a eu qu'une nuit pour tout mettre au point, alors. Quelle belle performance. Comme quoi l'amour donne des ailes. Hein. Bon, merci pour le repas. Très belle soirée. Oui, merci beaucoup. La tarte était très bonne. Bah, si vous voulez, je peux vous donner la recette. Non, Aurélie, pas maintenant. Tu vois bien que tes invités sont pressés de partir. Bah, c'est pas qu'on soit pressé, c'est que demain matin, on se lève tôt, alors. Au moins, vous aurez pas de problème pour vous endormir. C'est tellement soporifique, cette soirée. Bon, bah, à demain. Il y a un paquet devant la porte, hein. Qu'est-ce que c'est?